Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes arrivés au moment là où nous allons manger la nourriture de Dieu. Car la Bible déclare, l'homme ne se nourrit pas du Père seulement, mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. Donc ce soir, nous allons pas écouter la révélation que Dieu nous a encore, Père mon Dieu, réservé par le qu'on appelle au travers de son serviteur, le bien-aimé Nicaise, que nous allons recevoir avec vos encouragements. Amen. Amen. Alléluia. Hey, good evening, man. How you doing? You alright? Yes, sir. Thank you. Take care, man. Thank you, guys. You're blessed. Thank you. Okay, we're going to go to English today. So today's preaching today is going to be in English, okay? No problem. Ready for it? Think about. Go ahead. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir, le peuple de Christ. Amen. Nous sommes dans la joie de se retrouver encore cet après-midi, comme nous avons l'habitude de s'édifier. Amen. Amen. Je suis dans la joie vraiment que la grâce que le Seigneur m'accorde encore d'être là encore ce soir pour livrer cette vie corps, âme et esprit au service du roi de Monsieur. Amen. Amen. Et vraiment, ça me fait plaisir vraiment de continuer à édifier le corps de Christ comme il le fait dans ce lieu, dans la vie de chacun de nous. J'espère qu'on est en train de grandir. Amen. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous devons comprendre le texte de ce jour. Ce soir va nous encourager à propos de la réalité actuelle. Quand nous voyons ce monde aujourd'hui, nous croyons que c'est les conséquences du péché qui nous amènent à ce stade où nous sommes aujourd'hui. En tant qu'enfants de Dieu, mes frères et sœurs, nous devons être vigilants, nous devons vraiment veiller à tout ce que le Seigneur nous a donné comme parole, instruction, afin de ne pas céder, car dans ce même moment que nous sommes, le diable aussi est en train de s'infiltrer au milieu de nous également. Et si nous ne sommes pas vigilants, mes frères et sœurs, ça serait une chose terrible parce que le diable est là aussi en train, bien qu'il en profite, et pour ceux qui ne sont pas vraiment dans le Seigneur, nous voyons, ils succombent facilement dans la tentation de l'ennemi. Amen. Donc, le texte de ce soir va nous encourager à continuer à persévérer dans la bonne voie que le Seigneur nous a recommandée afin d'y tenir jusqu'à la fin, parce que c'est pas facile. Vous voyez, quand on voit la réalité actuelle dans les pays où il y a des tourbillons, il y a des guerres, il y a toutes sortes d'événements, mes frères et sœurs, même si on est chrétien, c'est pas facile. C'est là où même les gens même abandonnent la foi, parce qu'ils se disent, mais si Dieu est avec nous, pourquoi nous sommes en train de vivre ces choses? Mais c'est la réalité que le Seigneur nous a laissée. Mais ce que nous devons faire, nous devons nous enraciner sur le Seigneur, quoi qu'il arrive, vraiment qu'on puisse y tenir. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre notre verset phare, juste avant d'y entrer dans notre texte de ce soir. Amen. Pendant qu'on était en train de méditer, le Seigneur a mis ça là dans mon cœur, donc je préfère commencer là et puis après on va continuer dans le texte de ce soir. La parole de Dieu dit ceci dans le livre d'Ézéchiel 14, verset 13, verset 12 à 14. La parole de Dieu dit ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays péchera contre moi, en se livrant à l'infidélité, que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, et si je lui envoyais la famine, si j'exterminerais des hommes, des bêtes, et qu'il y eut au milieu d'eux ces trois hommes, Noé, Daniel, Job, ils sauveront leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Donc, nous voyons d'abord ces trois versets que je viens de lire dans le livre d'Ézéchiel nous montrent actuellement, s'il faut comparer ce texte par rapport à la réalité d'actuelle, nous voyons que ce que nous sommes en train de vivre, ce sont le mal, l'infidélité de l'homme envers Dieu qui est en train d'amener tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire les conséquences du péché. Mais Dieu nous dit ceci parmi nous qui sommes aujourd'hui, si nous avons les trois caractéristiques de ces trois hommes là parmi nous, nous pourrons nous sauver, nous pourrons vraiment, Dieu pourra nous épargner de tout le mal qui est en train de frapper cette planète. Amen. Donc c'est à nous vraiment de revoir notre marche
Et nous allons nous focaliser parmi ces 3 hommes. Nous allons choisir un sur lequel nous allons vraiment nous entretenir au sujet de son comportement et ses pratiques qui lui ont permis vraiment d'être justifié par le Seigneur. Et nous avons vu les conséquences et les avantages que cet homme a dû bénéficier malgré les épreuves, malgré tout ce qu'il a connu. Dieu a dû l'épargner de tout ce qui pouvait vraiment être un danger pour lui. Amen. Alors, dans notre verset phare, nous allons dans le livre de Daniel, chapitre 9, le verset 2 à 6. Daniel, chapitre 9. Est-ce que tu as bien compris? Elle est comprise à ibuprofène. 2 à 6. Non? C'est juste pour le mot de tête. Tu prends ça? Ibuprofène. Daniel chapitre 9, le verset 6. Daniel chapitre 6, le verset 2 à 6. Daniel chapitre 9, le verset 2 à 6. On y est? Yeah. Écoutez bien ce que le Seigneur nous parle au travers de ce texte. Suivons ça attentivement. Amen. Je vais lire la parole de l'Éternel au nom du Seigneur. Daniel chapitre 9, le verset 2. Je vais revenir un peu en arrière. Le premier passage, c'est mieux. Non, je prends le 2, c'est bon. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé par Jérémie le prophète. Amen. Amen. Ça s'arrête là d'abord. Ici, nous voyons, mes frères et sœurs, cet homme, Daniel, dont on a énuméré de l'autre côté, ici nous parle pendant qu'il était en train de lire dans le livre de la loi. Il s'est retrouvé dans le passage dont Jérémie, le prophète Jérémie avait prophétisé à propos de la captivité du peuple d'Israël. C'est-à-dire, à ce temps, pendant qu'il lisait ça, ils étaient déjà en captivité en Babylone. C'est-à-dire, après avoir péché, ils ont été déjà permis à ceux qui soient déportés en Babylone. C'est-à-dire, le roi Nebuchadnezzar les avait emportés tous en captivité. Mais pendant qu'il était là-bas, en méditant les textes, il s'est retrouvé dans le passage, dans la prophétie que le prophète Jérémie avait prophétisé que les captivités devaient prendre, un séjour au moins de 70 ans. Amen. Amen. Et à nos jours, mes frères et sœurs, nous avons plusieurs textes que nous sommes en train de lire par rapport à la réalité actuelle. Amen. Amen. S'il faut faire référence de cet homme qui a ouvert la Bible, le livre de la loi à l'époque, il s'est retrouvé là où la parole de Dieu lui a dit, au moment quand vous avez péché contre l'Éternel, l'Éternel vous a livré à vos ennemis, vous êtes en captivité pendant 70 ans, vous allez écouler les 70 ans avant de retourner à la terre, en Israël. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a pris? Il a trouvé, après avoir lu et découvert ce qui est écrit, automatiquement, il a pris certaines actions. Amen. Donc, ça veut dire quoi? À nos jours, mes frères et sœurs, si nous nous référons aux textes qui sont dans la Bible par rapport à la réalité que nous sommes en train de vivre actuellement, quand il faut faire selon les événements à la une qui se passent actuellement dans ce monde, si nous nous référons dans la Bible aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Amen. C'est de ça, la question est là. Ça veut dire que cet homme, après avoir découvert ce que le Seigneur avait dit, il s'est mis à prier, à intercéder, à gêner. Amen. Amen. Mais à nos jours, le Seigneur, s'il faut rentrer dans la Bible, il y a plusieurs prophéties qui parlent de ce moment-là où nous sommes actuellement, c'est-à-dire les end of time, comme on dit en anglais, les derniers temps, de la fin du monde. Quand nous lisons ces passages-là, quelle est notre réaction? On lit ça comme ça et puis on s'arrête là. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Or, si je vais me référer dans un texte aujourd'hui, que le Seigneur nous parle en réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Je voudrais que vraiment que chacun de nous essaie un peu de revenir ce soir
Je vais revenir dans ce texte-là, mais attends, nous allons nous référer dans un texte qui nous parle de la réalité actuelle. Là, Daniel parlait à l'époque, pendant qu'ils étaient en captivité. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle par rapport à nos temps actuels, ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Et nous allons comparer ce que nous sommes en train de faire exactement par rapport à ce que cet homme de Dieu, que Dieu a dit, si le mal, Dieu et le monde pencheraient contre Dieu, et Dieu frapperait le monde par la famine, par l'épée, et que s'il y a un Daniel parmi eux, parmi nous actuellement, on se sauvera à cause de notre justice. Amen. C'est ce qu'il a dit. Mais nous, pendant que nous sommes en train de lire ces textes qui parlent de notre époque actuellement, nous allons chercher à appliquer nos réalités, c'est-à-dire notre manière, notre conduite, notre vie chrétienne par rapport à ce que cet homme a pratiqué pour ne pas que nous succombons comme tout le monde qui est en train de succomber à cause de la méchanceté de nos actions. Amen. Écoutez bien ce que le Seigneur nous a parlé dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le chapitre de Matthieu 24, le verset 4. C'est un peu long, mais je vais essayer un peu de l'énumérer parce que c'est important. Amen. Amen. Écoutez bien ce que le Seigneur nous a dit. On y est? Yeah. Dans le verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom en disant, c'est moi qui suis Christ, et elles séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura des divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela sera que le commencement de la douleur. Verset 10. Alors, ainsi, plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plusieurs grands nombres se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Vous voyez ça, mes frères et sœurs, tout ce qui est énuméré ici, nous vivons cela. Tout. Il n'y a pas quelque chose qui est dedans qui n'est pas énuméré, ce que nous vivons aujourd'hui. Nous voyons les faux prophètes, il y a l'amour de beaucoup de gens qui s'est refroidi. Nous voyons les tremblements de terre, il y a des guerres, il y a des nations qui s'élèvent contre une nation. Et tout récemment, il y a 2 jours de cela, il y a encore un autre tremblement de terre qui arrive à Népal, je pense. Il a dû tuer les gens. Il y a l'autre encore, ce qui se passe au Maroc. Il y a d'autres qui étaient en Asie, en Syrie, en Turquie. Vous voyez comment ça fait des dégâts. Nous avons vu les inondations au Maroc. Tout cela, c'est ce que nous sommes en train de vivre ce jour. Mais le Seigneur nous dit ceci, mes frères et sœurs. Donc tous, pendant ce cafouillage-là, le diable aussi s'est infiltré parmi nous. Et il est en train de chercher maintenant. Puisque tout le monde veut avoir la solution à son problème, tout le monde veut vraiment avoir l'assurance là où il va se confier, au lieu de prier, de persévérer dans la prière, dans les jeûnes, afin d'être vraiment rationnel dans le Seigneur. Les gens se fient maintenant aux hommes de Dieu pour se confier aux hommes de Dieu. C'est comme si c'est eux qui étaient de Dieu pour nous sauver aujourd'hui. Alors qu'ils sont là comme des guides pour nous orienter. Mais parmi eux, il y a aussi les infiltrés qui sont là aussi au service de l'homme, de la perdition, pour pouvoir écarter beaucoup, éloigner beaucoup de la foi. Amen. Mais nous voyons le texte que nous avons lu de l'autre côté, le livre de Daniel. Nous avons, lorsque Daniel a vu cela, il a pris la résolution aussitôt, comme il a dit. J'avais lu le premier verset, je vais continuer l'autre jusqu'à la fin. D'allons voir ce qu'il avait fait. Le verset 4 dit quoi? Non, le verset 3 plutôt. La première partie, c'était ceci. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour leur
pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur. Vous voyez ça, premier acte qu'il a entendu ça. Dès qu'il a vu la nouvelle, aussitôt il a tourné son visage vers le Seigneur, comme la parole de Dieu le dit, dans le verset 3, Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand, redoutable, toi qui regardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Amen. Amen. Nous avons péché et nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, et à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Amen. Voici la supplication dont ce jeune, c'est-à-dire dès qu'il a reçu la révélation de la réalité qui devait arriver, les arriver, la première des choses, il a tourné le regard vers Dieu pour chercher Dieu par la prière. Le jeune, on cherchait vraiment à implorer la grâce du Seigneur envers nous. Amen. Car nous voyons les captivités, ce qui a engendré, a occasionné les captivités à Babylone, c'était le péché. Le fait de se rébeller contre Dieu, et les serviteurs de Dieu les ont mis en garde à propos de leur conduite. En se détournant de Dieu, personne n'a pas écouté ses serviteurs. Et Dieu est passé en action, il les a livrés vraiment aux mains de Nebuchadnezzar qui sont partis en captivité. À nos jours, le Seigneur nous met en garde également dans le livre de Matthieu, là où je viens de lire, il dit ceci: quand vous verrez des guerres, des tremblements de guerre, et tout cela, mes frères et sœurs, ne soyez pas surpris. Ce sont des choses qui doivent arriver. Amen. Mais tout cela arrive à cause de quoi? C'est le fait que nous avons abandonné les lois de l'Éternel. Le monde entier ne fait que, c'est-à-dire quoi? Dès le lever du soleil jusqu'à son coucher, les gens ne font que empirer l'iniquité, c'est-à-dire ne fait que pécher. Chaque seconde, s'il faut compter, c'est-à-dire chronométrer les actions de l'homme dans ce monde. Chaque seconde qui passe dans ce monde, si on te dit le nombre de péchés que les gens sont en train de pratiquer dans chaque seconde, tu seras surpris toi-même. Alors que tout cela est en train d'engendrer le mal, attirer le mal encore dans ce monde. Parce que Dieu, il reste Dieu, ce qu'il a déclaré, elle finira par s'accomplir. Mais nous qui sommes chrétiens, nous sommes au milieu également de ce peuple. Nous vivons également dans la même planète que là où ces choses, ces événements sont en train de se couler, disons, sont en train de se dérouler ou bien d'arriver. Mais Dieu nous dit ceci: si parmi nous, nous prenons l'attitude de Daniel en tournant le regard vers Dieu, en cherchant l'Éternel par les jeûnes, par les prières, en se revêtant de sac si on le veut, ou pas, cela dépend de la mesure de la foi de la personne. Dieu nous accordera ses grâces et faveurs. Amen. Alors, nous savons que beaucoup n'arrivent pas à tenir, au lieu de tourner le regard vers Dieu, ils se confient maintenant aux hommes de Dieu. C'est ça qui fait qu'il y a la confusion parmi eux, parce qu'ils ne savent pas qui vraiment se confier. Lorsqu'ils voient c'est la déception, écoute là-bas la déception, qu'elle arrive, la personne est découragée. Je dis, je préfère rester pour moi à la maison parce qu'aller à l'église, tout ce que je vois, vraiment, je suis dépassé, je préfère rester sur moi. Alors tu fais l'affaire de Satan, quoi. Parce qu'il veut que tu te loignes du Seigneur. Pendant que tu es à la maison, au lieu de pratiquer ta foi comme il fallait, tu vas t'asseoir maintenant. C'est la faiblesse spirituelle qui rentre. Et au moment où les événements vont encore s'intensifier à un autre degré, c'est là où les gens abandonnent la foi. Amen. Mais Dieu nous met en garde, mes frères et sœurs, que cela ne soit pas notre sort, mais que nous ayons tout le temps le regard fixé vers Dieu. Parce que chaque fois que nous venons nous confier au Seigneur, par les jeûnes, par des prières, des supplications, Dieu nous fortifie à tenir. Parce que ça dit quoi, mes frères et sœurs? Vous voyez un handicapé, mes frères et sœurs, celui qui est paralysé des bras, des pieds, il n'a pas la force.
La seule chose qui peut vraiment lui permettre de s'élever, c'est les béquilles. Je pourrais dire notre foi, et en quelque sorte, ce sont nos béquilles. C'est ça qui nous permet de se tenir, de résister. Tant que nous avons la foi, notre foi est vraiment fondée dans le Seigneur, quelles que soient les épreuves va venir, nous aurons toujours notre espérance vers notre Dieu. Dieu est fidèle. Quel que soit ce qui arrive, Dieu ne va pas nous abandonner. Et c'est aussi en cela que Dieu va aussi nous accorder ses faveurs. Malgré que nous sommes au milieu de ces épreuves, il va avoir toujours compassion de nous pour nous fortifier. Parce que la parole de Dieu est claire, mes frères et sœurs. Jésus dit ceci: vous entendez parler des guerres et des bruits des guerres, gardez-vous d'en troubler, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin du monde. Imaginez, toi, tu vas vivre dans un pays où il y a vraiment la guerre. Chacun de nous ici s'est goûté cela. Il connaît le fait de la guerre. Il y a des guerres et des guerres, mes frères et sœurs. Mais ce que nous voyons à nos jours, ce n'est pas les guerres que nous avons connues. Nous voyons les armes que l'homme est en train de faire sortir. C'est une autre dimension, comment ça bousille, ça détruit tout. À l'époque, d'autres ont eu même à manger quelque chose, mais d'autres n'ont même plus. Même l'eau simple n'en trouve pas. Même rien du tout. C'est là où vraiment, imagine, tu es en train de vivre dans un pays où il y a la guerre et que tout est à terre, rien ne marche. Comment tu pourras avoir la foi dans le Seigneur si toi tu es dans la maison où tu ne tournes pas ton regard vers le Seigneur? Vous voyez ça? C'est là où le Seigneur nous dit de prier sans cesse. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Il nous a fait la grâce vraiment d'avoir l'initiative de prier chaque jour en live. Ne négligeons pas ce programme, mes frères et sœurs. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Nous ne sommes pas ceux-là qui se confient aux faux prophètes, mais nous nous confions à notre Dieu. Nous sommes en train de tourner nos regards envers lui. Chaque fois que nous venons nous retrouver dans ces prières, mes frères et sœurs, Dieu est en train de nous façonner, nous affermir dans le Seigneur. C'est ça qui nous permet d'avoir la foi, mes frères et sœurs. Amen. Donc, ces moments sont les moments les plus difficiles de l'être humain de vivre dans ce monde, parce qu'il y a trop d'épreuves, il y a trop de tentations, il y a toutes sortes vraiment des éléments bien organisés qui sont là au service à faire chuter la foi de l'homme. Si tu veux ou tu ne veux pas, c'est la réalité actuelle. Mais pour y tenir, mes frères et sœurs, il faut que nous ayons nos regards fixés vers Dieu, comme Daniel l'a fait. Supplions, toujours implorons la grâce dans nos vies, la grâce dans nos familles, la grâce dans nos enfants, la grâce dans le pays où nous habitons, pour que Dieu vraiment n'intensifie pas vraiment ces événements-là. Parce que quand ça va arriver, c'est terrible, mes frères et sœurs Britanniques. Parce que quand nous voyons souvent le journal, ce qui se passe ailleurs, vous voyez, la fois dernière, les gens étaient dans l'église en train de prier, boum, la bombe est tombée et tous sont partis. Ils sont des chrétiens également. Mais comme ils sont dans la même zone où il y a la guerre, ils ne peuvent pas, ça ne peut pas les épargner. Mais la seule chose qu'il peut nous donner, mes frères et sœurs, c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Quoi qu'il arrive, si même les choses tournent, c'est-à-dire, tournent en défaveur de nos vies, mes frères et sœurs, mais la seule chose que nous avons la foi, celui qui nous donne la résurrection, le maître de la résurrection. C'est lui-là que nous fixons nos regards vers lui, parce que lorsque nous prions, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour arrêter la guerre, là, parce qu'il faut que ces choses-là arrivent comme le Seigneur a dit. Et si ces choses-là arrivent, ça veut dire qu'il faut que, malgré dans tout cela, il faut que l'évangile aussi soit prêché. Pendant ce temps qu'il y a ces événements, mais l'évangile aussi est en train d'être prêché pour que tout le monde soit sensibilisé de la vie éternelle et la condamnation éternelle. Mais pendant que nous sommes en train de vivre ces choses, Dieu nous encourage d'avoir des regards fixés vers lui, dans les prières, dans le jeûne, dans les supplications, afin que nous ne soyons pas surpris. Amen. Pourquoi? Parce que dans ce même moment de cafouillage, mes frères et sœurs, ces hommes, c'est le tyran avec ses éléments, il est en train de chercher aussi à tirer pour lui sa part. Il est en train de chercher aussi à séduire ceux qui peuvent séduire. En utilisant les faux prophètes qui viennent te séduire par les bénédictions, par ceci, par cela, juste pour chercher à t'embrouiller. Amen. Amen. Donc je disais, écoutez bien ce que le Seigneur nous parle également encore dans le livre de Timothée chapitre 1.
Le Seigneur nous met en garde par rapport à ce qu'il a dit, mais regardez comment ici l'apôtre Paul est en train d'avertir ceux qui étaient à l'époque, qui traversaient également ces mêmes circonstances. Il dit ceci dans le premier verset de 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits, des séducteurs et à des doctrines des démons. Ça, c'est le warning que Dieu lui-même nous donne. Donc, si nous ne voulons pas être surpris, mes frères et sœurs, nous avons les hommes de Dieu qui nous encadrent, mais mes frères et sœurs, notre foi d'abord doit être vraiment enracinée vers le Seigneur et que chaque jour nous devons nous tourner notre regard vers le Seigneur. C'est là où le Seigneur dit également, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il me suit. Pourquoi? Parce que ces événements, quand ça viendra, mes frères et sœurs, le diable a infiltré également ces infiltrés qui sont là même dans les églises, mais ils ne sont pas les serviteurs de l'Éternel, mais ils sont carrément au service pour détruire le corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent les miracles. L'objectif seulement, c'est des miracles, les miracles pour que les gens ne puissent pas vraiment s'attacher à avoir le regard sur ce qui est important. Amen. C'est de ça, c'est comme ça le diable travaille dans les assemblées. Amen. Mais si nous avons nos yeux fixés vers Dieu, malgré que nous avons ces hommes-là, on peut être là, mais ça ne nous dit rien. Parce que ce qui compte dans nos vies, notre espérance est basée sur la vie éternelle. Donc, tout ce qui est miracle pour attirer l'attention de l'homme, ça, ce n'est pas notre affaire. Nous voyons, mes frères et sœurs, beaucoup tombent dans cela. Si l'Esprit, ça, ce n'est pas Dieu qui dit, c'est le Saint-Esprit qui parle. Beaucoup vont tomber. Si Dieu parle, c'est parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Il est l'alpha, l'oméga, il a déjà vu la suite. Nous qui sommes là, nous voulons d'abord voir pour pouvoir dire, ah, Dieu avait raison dans sa parole. Mais il nous avertit. S'il nous avertit, ça veut dire que ça peut nous arriver aussi un jour. Et si nous ne sommes pas prudents, si nous ne suivons pas les Écritures, nous pouvons succomber également comme les autres. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc, ça veut dire que c'est nous tous qui nous sommes concernés. Mais notre regard, mes frères et sœurs, prenons l'attitude de Daniel qui a vu, lorsqu'il a lu directement, la seule chose qu'il a fait, il a tourné son regard vers le Très-Haut pour pouvoir implorer la grâce de Dieu par les prières, par les jeûnes. Donc, les prières, les jeûnes, ce sont notre nourriture spirituelle qui va toujours ravitailler notre foi afin d'être vraiment enracinés dans le Seigneur. Quel que soit ce qui va arriver, nous ne serons pas dessus. Parce que, mes frères et sœurs, la foi n'est pas quelque chose qu'on est dit, c'est-à-dire la manière dont nous la pratiquons, c'est ça qui nous donne l'assurance d'y persévérer, d'y tenir, parce que notre conduite parle devant notre Dieu, comme j'ai dit la fois dernière. Mais si quelqu'un qui dit seulement j'ai la foi, il n'a pas des œuvres. Lorsque les choses tournent au contraire de ses attentes, c'est lui-là qui va aller vers ces esprits séducteurs qui sont dans les assemblées pour détourner le corps de Christ. Amen. Mais Dieu nous met en garde, mes frères et sœurs. Revenons à nous-mêmes, soyons prudents, parce que la vie éternelle, c'est la plus bonne chose que nous devons chercher et non pas pour succomber à cause d'un miracle ou bien une bénédiction quelconque. Parce que quand on lit même vers la fin, nous allons voir, lorsque tu lis l'Apocalypse, Dieu est en train de décrire comment ces hommes, ces faux prophètes-là et le diable, avec toutes ces pratiques-là, vont finir leur course. Ça veut dire qu'ils étaient dans ce monde, ils étaient en train de séduire les hommes qui étaient ignorants de la vie chrétienne. Mais pendant ce temps, ils n'étaient pas vraiment racinés dans le Seigneur. Ils sont tombés dans ces tentations. Aujourd'hui, et tous avec le diable, ils ont fait le même chemin. Pourquoi? Parce que le temps qu'ils devaient chercher la face de Dieu, ils ont consacré cela en cherchant des bénédictions, des miracles par-ci, par-là. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous décrit leur fin sera terrible parce qu'ils seront séduits par l'ennemi. Amen. Mais nous qui sommes là, Dieu nous met en garde pour ne pas que nous soyons surpris, mais plutôt que nous ayons les regards fixés vers le Seigneur parce qu'il est là, il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Amen. Donc, soyons fermes, appliquons-nous vraiment à faire ce que Daniel a fait. Nous ne serons pas surpris parce que la parole de Dieu ajoute encore, petit enfant, c'est les dernières heures comme vous avez appris qu'un antichrist vient.
il est maintenant, il y a plusieurs antichrists. Il y a plusieurs antichrists. Par là, nous les connaissons que c'est les derniers temps. Amen. Vous voyez? Donc, si la parole nous dit ici, petit enfant, des derniers temps, il y aura les antichrists et qui sont déjà parmi nous. Mais si nous les voyons, ça veut dire que c'est déjà les derniers temps, comme la Bible les appelle, les décrit. Ça veut dire que nous vivons les derniers temps de l'Église du Seigneur ici-bas. Donc, notre devoir, mes frères et sœurs, c'est de continuer à parler. Et pendant que je méditais la parole, j'étais en train de comprendre. J'essaie, le Saint-Esprit m'éclaire. Regardez, là, Dieu révèle toujours ce qui arrive à ses enfants. Et ce n'est pas au hasard, quand tu t'élèves à faire, tu es en train de pratiquer certaines attitudes de foi. Ce n'est pas au hasard. Dieu parle, il ne peut pas nous parler face à face. Il parle à notre homme intérieur. Quand nous sommes dans les prières, nous cherchons Dieu, pas des prières, pas des jeûnes. Dieu nous donne le désir de pratiquer certaines actions qui s'accordent avec sa volonté. Et demain, ça va nous épargner du mal qui est devant. C'est ce que j'ai compris quand je lisais ce texte-là. Pourquoi? De la même manière, Dieu, avant de frapper Sodome et Gomorrhe, il a dit quoi à Abraham? Cacherai ce que je fais à mon serviteur Abraham. Vous voyez ça? Parce que tu vois beaucoup de choses. Quand j'ai essayé de lire, j'ai vu quand la famille devait venir en Égypte. Dieu va révéler cela même à l'autre là, au roi Pharaon. Il fallait qu'il y ait Joseph pour interpréter cela. Même ce événement-là, quand Nebuchadnezzar va voir le songe, où il va chuter de sa chute, il va lui donner un songe. C'est Daniel qui va interpréter cela. Amen. Alors nous voyons donc quoi? L'avantage que nous avons, mes frères et sœurs, lorsque nous sommes dans le Seigneur à tout moment, lorsque la fin du monde, avant même que ça arrive, ou bien c'est le jour bien de ta mort, avant ta venue, avant que tu rentres là dans ce monde, le Saint-Esprit va te pousser à pratiquer ta foi d'une manière où tu seras prêt à vraiment être enlevé. C'est-à-dire tu vas mourir, mais le jour où tu meurs dans le Seigneur, et le jour de la résurrection, tu vas ressusciter. C'est ce que j'ai compris quand je méditais tout ce texte. Il y a plusieurs passages que je suis passé de gauche à droite, je ne peux pas tout énumérer, mais c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire notre vie spirituelle va s'accorder, c'est-à-dire ça s'accorde avec Dieu. Et lorsque Dieu a quelque chose à frapper, quand il veut frapper par exemple là où nous sommes, Dieu peut nous épargner d'une autre manière en nous touchant par la foi à pratiquer certains actes qui peuvent nous permettre peut-être d'aller, c'est-à-dire tu te déplaces pour aller faire quelque chose quelque part, aussitôt l'événement arrive. Il dit, si je savais là vraiment, si je restais là, si ce n'est pas Dieu, j'allais mourir, ou bien telle situation allait m'arriver. Tu vas voir, il y a dans plusieurs contextes, ça c'est juste ce que je prends quoi. Vous voyez, il y a eu plusieurs dangers que Dieu nous a épargnés comme ça, sans pourtant on se rend compte. On était là peut-être en train de faire quelque chose, et voilà, soudainement, tu vas te retrouver, au lieu de continuer la chose, et tout de suite tu vas te déplacer à faire quelque chose, et voilà, tout de suite là, l'événement arrive. Tu vas te rendre, c'est Dieu qui m'a épargné. Or, Dieu a communiqué à notre esprit qui est en relation avec lui, et cet esprit nous a poussé à nous épargner, c'est-à-dire du malheur qui devait nous toucher là. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça, ce sont les avantages que nous avons lorsque nous avons l'habitude à tourner nos regards vers notre Dieu en cherchant sa face par des prières, par des jeûnes. Amen. Donc, c'est vraiment un avantage pour nous d'avoir la Bible et qui nous permet de lire lorsque nous la lisons, mes frères et sœurs. Chaque fois que nous lisons un texte qui nous concerne, l'attitude que nous devons avoir, c'est de tourner le regard vers Dieu. Que ce soit mal ou bien, nous devons, même dans la manière dont nous prions, lorsque nous pratiquons notre foi, lorsque nous voyons certains événements, ou bien je suis en train de traverser certains moments difficiles, tu vas tourner le visage vers Dieu par le jeûne et les prières. Vous voyez ça, c'est ce que Daniel faisait. Dieu dit, si nous agissons de cette manière, notre justice nous sauvera et nous épargnera de ce qui peut arriver de nous. Amen. Ça, c'est la mort, par exemple, la condamnation éternelle. En Jésus-Christ, quand nous persévérons, nous aurons nos regards vers lui. Lorsque la fin du monde, avant que ça n'intervienne, ou bien si Dieu nous fait grâce, on va quitter ce monde avant de rendre l'âme, nous aurons l'assurance
de notre salut parce que nous serons toujours dans leur foi, dans le Seigneur. Mais si nous nous confions aux hommes, mes frères, c'est un danger parce que ça risque vraiment d'apporter un naufrage dans notre foi. Et la parole de Dieu nous met en garde. Ne pas que nous succombons, mais ayons plutôt l'assurance, la certitude de consacrer toujours nos regards vers Dieu, de fixer nos regards vers Dieu à tout moment, à chaque instant, comme nous sommes en train de le faire. Vraiment, comme je l'ai dit, j'ai béni Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire, pour nous amener vraiment à continuer à pratiquer cette chaîne de prière que nous faisons chaque jour, vraiment du lundi au vendredi. Et il y a certaines personnes, quand je cause avec, qui me disent, mais beaucoup plus vous priez pendant toute la semaine, c'est trop ça. Elle dit non, mais c'est le Seigneur nous a demandé de prier sans cesse. Vous voyez ça? Mais c'était juste dans les causeries. Et pendant que nous sommes en train de faire, mes frères et sœurs, j'ai découvert quelque chose. Beaucoup de gens sont intéressés à ce que nous sommes en train de faire. Vous ne vous rendez pas compte. Beaucoup même. Même les gens que chacun de nous, si je te dis telle personne, tu ne vas pas croire. C'est-à-dire tout le monde a envie de prier, mais appliquons-nous vraiment. Parce que pour que les gens cela viennent aussi vers le Seigneur, nous devons avoir un témoignage en eux. Notre manière de pratiquer notre foi, il faut que vraiment ça puisse vraiment convaincre quelqu'un pour se déplacer, pour venir, s'asseoir ici pour nous écouter, pour nous regarder. Il faut que vraiment on change. Tout le monde a besoin de chercher Dieu actuellement. Mais c'est nous qui devons les convaincre la manière dont nous pratiquons notre foi ici. La manière dont nous exerçons notre foi. Je vois beaucoup de gens soif de Dieu. Vous voyez, le texte dit, comme je l'ai dit, comment quelqu'un peut avoir la foi, ici, il est dans sa maison. Il faut atteindre, tu ne pourras pas atteindre, mes frères et sœurs. La parole de Dieu dit quoi? Il est bon des frères et sœurs de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que quand tu es faible, l'autre te soutient. Mais si les autres qui doivent vraiment être avec nous, ils sont de loin, et puis nous suivent, ils sont intéressés à ce que nous faisons, mais ils ne peuvent pas s'approcher de nous. C'est un danger. Donc, c'est un peu de revoir la manière dont nous servons Dieu, nous l'adorons ici également. Amen. Dieu va faire le reste. Parce que nous sommes que des vaisseaux. Ce n'est pas par notre capacité ni par notre force, c'est Dieu qui fait, c'est par la puissance du Saint-Esprit qui fait tout. Mais, c'est à nous, notre part, c'est vraiment d'être soumise. On a vu le texte qui a dit le premier chapitre que j'ai lu dans le livre d'Ézéchiel. Il dit ici quoi? Les parents à l'époque n'ont pas écouté la voix des serviteurs que Dieu envoyait. Que ce soit les chefs, le roi, les pères, tout le monde. Ils s'est désobéissent à Dieu. Et les conséquences les a permis d'être retrouvés en captivité. À nos jours, Dieu est en train de nous parler à l'homme. Il est en train de supplier l'homme de se repentir, de revenir vers lui. L'homme continue à s'enfoncer dans le péché. Regardez bien ce qui se passe partout. Ce sont les conséquences du péché, mais ça a été prophétisé également. Dieu savait que l'homme va se retrouver dans ce contexte. Et voilà pourquoi il a occasionné tout cela. Pour attirer quelqu'un, pour qu'il puisse se réveiller du sommeil spirituel, que chacun revienne vers le Seigneur. Donc nous devons vraiment, voilà la parole de Dieu ajoute toujours dans Matthieu là-bas. Il dit, Matthieu 24, il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée pour servir de témoignage. Et c'est là la fin du monde arrivera. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Je ne peux pas frapper. Il dit quoi? C'était le verset 15. Verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination. Non, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage et à toutes les nations, alors viendra la fin du monde. Donc vous voyez mes frères et sœurs, donc qui va prêcher l'évangile? Qui va prêcher cet évangile? Hein? Qui va se lever, aller donc partout dans le monde, aller prêcher l'évangile? Voilà un instrument que Dieu nous a donné comme ça. C'est un instrument qui touche le monde. À partir de ça, là, ce qu'on fait là, c'est en train de se publier partout dans le monde entier. Donc nous tous, nous sommes censés servir Dieu dans ça. Ne prenons pas ça comme la blague. Dieu ne fait rien au hasard. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir le servir avec. Ne croisons pas les bras. Chacun de nous doit répondre à la manière dont nous le servons dans ce monde. Nous devons nous encourager les uns les autres, attirer les autres à venir vers Dieu. Et ceux qui sont de loin, on peut les toucher à partir d'ici. Nous
Nous avons nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde. Invitons les gens à venir participer, à prier, c'est important. Tu ne peux pas avoir un frère et une sœur qui est malade, tu es là-bas, tu lui parles. Il faut lui parler, nous avons une chaîne de prière. Viens nous joindre, on va nous soutenir. Tu ne peux pas être là quand on est malade, tu pries et puis il reste. On doit nous soutenir les uns les autres, mes frères et sœurs. Amen. Dieu nous a donné tous les atouts nécessaires vraiment pour toucher tout le monde. Vraiment, c'est un peu ce qu'on avait à partager ce soir. Que Dieu soit loué. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te bénissons encore ce soir, Père, pour ta parole, Seigneur, toi qui nous appelles, Yahweh, à avoir les regards fixés vers toi, Seigneur, pendant que nous sommes dans ce monde, Père éternel. Nous sommes venus encore ce soir, Père, car c'est la réalité, Seigneur, que Daniel a connue, Père. Pour le monde, c'est ne fait que s'écarter de toi, Seigneur. Chaque seconde qui passe, Yahweh, l'homme ne fait que, mon Dieu, s'enfoncer dans l'iniquité, dans le mal, Seigneur. Nous sommes venus encore ce soir implorer ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu, dans nos vies, Seigneur, et que tu aies compassion de nous, Seigneur. Que tu nous accordes tes faveurs, que tu nous fortifies, Yahweh, afin d'y persévérer jusqu'à la fin, parce que l'homme impur, Yahweh, s'est infiltré également parmi nous, Seigneur. Nous ne voulons pas, Yahweh, tomber dans le piège de l'ennemi, mais laisse à ce que ta grâce, ta faveur soit avec nous, pour nous ouvrir les yeux afin de persévérer vers le chemin lequel ton nom sera, mon Dieu, glorifié dans nos vies. Merci pour ta parole. Nous te bénissons pour la vie de nos frères et sœurs qui vont écouter cette parole, Père. Souviens-toi de chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, tous ceux qui, Yahweh, sont encore loin de cette réalité, Père. Laisse à ce que ta grâce touche encore ton peuple, afin que nous puissions revenir à toi et que nous ayons le regard fixé vers toi, toi qui es celui qui est le rémunérateur de notre foi. Merci encore pour ce moment que tu m'accordes comme grâce, faveur d'être dans ta présence. Mon âme te loue, te bénit, t'adore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu.